C'est parce que les chrétiens de Rome étaient tentés de se conformer. Si. Et nous aussi, on est souvent tentés de vouloir se conformer aux choses du monde. Si. On est souvent attiré par le caractère du monde, par l'habillement du monde. On est souvent, on sent, je peux dire ça comment, cette attraction, on sent cette envie. Surtout lorsqu'on marche en présence des personnes qui ne craignent pas Dieu, rien que leur conversation, tu sens comment la chair commence à se manifester. Amen, amen. À se manifester en fait. Et l'apôtre va dire, ne vous conformez pas. Le temps dans lequel c'est utilisé, c'est un impératif, c'est un commandement. Amen. Ne vous conformez pas. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, ne vous conformez pas au monde. Amen, amen. Donc l'information que Paul donne sur le monde, c'est que le monde a une mauvaise vie. Amen. C'est que le monde a une mauvaise manière de penser. C'est que le monde a une mauvaise manière de vivre. C'est que le monde a une mauvaise manière de voir, de marcher, etc., etc., etc. D'où ce commandement, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Amen. Et l'apôtre Jean ne va pas contredire son frère Paul. L'apôtre Jean va venir, allons-y, on va lire le texte. Car tout ce qui est dans le monde, Je peux commencer à partir de verset 15. Commence à partir de verset 15. ni les choses et l'orgueil de la vie, Wow. ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais Dieu du monde. Donc ici, Jean ne va pas contredire son frère Paul. Jean va donner d'autres informations sur l'identité du monde. Jean va donner d'autres informations sur ce qu'est le monde en fait. Vous voyez, par rapport à Paul. Paul se contentait de dire que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comme vous lisez clairement le texte, il ne va pas dire pourquoi ne pas se conformer au siècle présent. Il va juste dire ne vous conformez pas. Paul va juste dire ne vous conformez pas. Mais il ne va pas dire clairement la raison pour laquelle on ne doit pas se conformer. Vous voyez? Et Jean lui va venir, il va dire 1. N'aimez pas le monde. Ça c'est déjà des 1. Et quand il dit n'aimez pas le monde au verset 15, au verset 16, il va donner la raison. Il va expliquer pourquoi je vous dis de ne pas aimer le monde. Il va expliquer pourquoi il ne faut pas aimer le monde. Pourquoi? Parce que celui qui aime finira par s'attacher. Celui qui aime finira par garder. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire que celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Amen. Donc qui dit aimer, dit garder. Amen. Donc celui qui aime le monde finira par garder le monde. Celui qui aime le monde finira par garder les choses qui sont dans le monde. N'est-ce pas? Amen. Et Jean va dire que la raison pour laquelle je vous demande de ne pas aimer le monde, il dit au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, il parle. 1. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc ici, Jean donne une autre définition de ce qu'est le monde. Jean dit que le monde là, les choses qui sont dans le monde là, il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair et il y a l'orgueil de la vie. Ce sont les trois choses qui définissent le monde. Donc frères et sœurs, le combat contre le monde, c'est le combat contre la convoitise de la chair. Amen. Le combat contre le monde, c'est le combat contre la convoitise des yeux. Amen. Le combat contre le monde, c'est le combat contre l'orgueil de la vie. Yes. Lorsque le thème dit le combat contre le monde, en deux termes, le combat contre la convoitise de la chair, contre la convoitise des yeux, contre l'orgueil de la vie. Donc le monde se définit par la convoitise des yeux. Le monde se définit par la convoitise de la chair. Yeah. Le monde se définit par l'orgueil de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent dans le monde, ou encore toutes les personnes qui sont du monde, parce quoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire quoi? Le Seigneur va dire que nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Yeah. Donc si le Seigneur dit que nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que normalement nous ne sommes pas touchés par ce qui est dans le monde. Amen. Nous ne sommes pas influencés sur les choses qui sont dans le monde. Amen. Autrement dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et